Le texte de ce dimanche nous est donné donc dans Deutéronome, mais aussi dans l'évangile de Luc. Parfois, lorsqu'il y a le choix de la péricope, c'est-à-dire en fait des textes qu'on nous donne pour prêcher, on peut se demander quel est le point commun. Parfois, c'est totalement évident, et parfois on doit un petit peu chercher, gratter, pour se dire pourquoi c'est ce texte-là, avec l'évangile, qui a été utilisé ce jour-là. Et comment nous devons essayer de trouver une parole pour vous encourager. Sachant qu'en entendant le Deutéronome, on peut se crisper. Quand on entend justement l'histoire du peuple de Dieu, d'extermination, on se crispe parce qu'on a notre loupe d'aujourd'hui. Alors qu'il ne faut pas oublier que parfois, il faut nous remettre dans le contexte de l'époque et voir que ce dont il est question lorsqu'on a lu ce texte, lorsque vous l'avez entendu, il est question de la promesse de Dieu, d'être fidèle, d'être sur la route que nous devons parcourir, qu'ils ont parcourue. Et qu'il nous est aussi demandé, comme au peuple aussi, de ne pas oublier le Seigneur, de ne pas se fourvoyer ailleurs, de rester également fidèle. Il est question de manne, il est question des 40 ans dans le désert. La manne, cette chose que le peuple juif à l'époque ne connaissait pas, et pourtant avec lequel Dieu va donner ce dont ils avaient besoin, c'est-à-dire de quoi survivre. Avec la manne, ils pouvaient faire du pain et manger chaque jour. Alors que, si vous vous souvenez de l'histoire, pendant les 40 ans, ça n'a pas été une partie de plaisir. Parce qu'un coup, Dieu est avec nous, super, tout va bien dans notre vie, puis d'un seul coup, on est abandonné, on va mourir, Dieu n'est pas avec nous. Il y a toujours des up and down, il y a toujours des moments joyeux et malheureux, comme dans la vie finalement. Et parfois, je pense qu'il serait trop dur d'être très critique vis-à-vis du peuple qui a cheminé pendant 40 ans. Parce que nous-mêmes, dans notre vie, nous avons des moments où nous sommes dans la reconnaissance de notre Seigneur, où nous le louons, ou parfois peut-être que justement parce que tout va bien, on l'oublie. On se dit que si tout va bien, c'est parce qu'on a un certain statut, on a une manière de faire, on ne peut que se féliciter soi-même. C'est ce que la société d'ailleurs nous appelle à faire, à se mettre au centre. L'humain est au centre, c'est ça l'humanisme. On met l'humain au centre et tout gravite autour de lui. Les droits, j'ai droit à ceci, je veux ceci, cela. Alors qu'on oublie souvent que la parole nous demande de mettre Dieu au centre et de nous accorder autour de lui, avec lui, de cheminer avec lui. Et c'est une chose difficile parce qu'on vit notre propre vie, on vit les choses, on vous dit « soyez acteurs de votre propre vie ». Et en plus, d'un seul coup, on doit se dire quoi ? On doit se décentrer et laisser Dieu être parmi nous, être celui qui dirige notre vie, notre carrière, notre vie amoureuse, nos plans. Oui, c'est ce qui nous est demandé, c'est ce qui est difficile. Dieu, lui, n'est pas rancunier, il est fidèle. Et il va encore nous le rappeler à travers le texte de l'Évangile qui nous est donné aujourd'hui. L'histoire des 10 lépreux. Qui ne connaît pas cette histoire ? Enfin, peut-être que certains ne connaissent pas l'histoire et qui l'ont entendue ce matin. On vous dit que Jésus entre dans un village, justement, et que, au loin, 10 lépreux se trouvent là et sont en train de crier, de demander quelque chose, en fait, à Jésus. Il faut savoir une chose, c'est qu'on dit que ce sont des lépreux. On sait aujourd'hui que la lèpre, ce n'est pas comme la lèpre qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'on nommait de lépreux à l'époque, c'était toutes les personnes qui avaient des sortes de maladies de peau. Donc, ils étaient assimilés à des gens qui étaient justement impurs, qui devaient rester à l'écart de la société et de la ville. Et d'ailleurs, quand les gens s'approchaient sans savoir ce qu'ils avaient, ils devaient crier eux-mêmes justement leur maladie, pour ne pas que les autres s'approchent d'eux. Eux-mêmes, justement, peut-être ont-ils entendu parler de ce Jésus, un Jésus exceptionnel, un Jésus qui guérit des malades, et ils vont s'adresser à lui. Pourquoi 10 ? Certains théologiens se sont posé cette question, pourquoi le nombre 10 ? Pourquoi pas 12 ou 40 ? Parce qu'il y a des chiffres comme ça qui reviennent tout le temps.
Il y a une notion comme peut-être avec les 10 vierges folles, avec les vierges folles et les vierges sages, le mot 10, on dit que ce serait peut-être dû en fait, le 10 ce serait par rapport au fait de dire qu'ils sont nombreux. On ne sait pas s'ils sont 15, 16, 20, mais c'est une manière de dire ils sont nombreux. Ces lépreux sont au loin, ils savent que Jésus est là dans le village et ils crient vers lui. Et Jésus ne va pas les toucher. Il ne va pas s'approcher d'eux, il va juste leur donner cette parole, cette recommandation. Allez vous montrer en fait au prêtre. Ok, peut-être que d'autres personnes avaient déjà dit ça aux lépreux. En tout cas, ils se mettent en mouvement. Ils écoutent Jésus, ils se disent que peut-être, voilà, bon, on va se montrer au prêtre comme ça. Et on vous dit qu'en chemin, ils marchent. Peut-être se posent-ils des questions, peut-être qu'ils doutent eux-mêmes. En tout cas, on vous dit qu'en marchant, ils se trouvent purifiés, ils se trouvent guéris. Et parmi ces 10, parmi ce nombre, ce groupe, cette communauté que forme cette communauté de malades, il y en a un. Un qui va se voir guéri et qui va rebrousser chemin. Un qui va quitter le groupe, ce nombre, et repartir pour louer Dieu, pour aller justement voir celui qui est à l'origine de la guérison, selon lui. Il revient, et Jésus d'ailleurs le voit et s'étonne en fait en se disant ils sont où les 9 autres? Ils n'ont pas été guéris aussi? Il n'y a que ce Samaritain pour venir en fait rendre gloire à Dieu. Et encore une fois, un Samaritain. Si vous connaissez vous aussi la parabole du bon Samaritain, le Samaritain, c'est un étranger. C'est celui qui est considéré comme un paria. On le met de côté, on ne le considère pas. Pourtant, dans la maladie, il était avec les autres. Et lui, en se voyant guéri, va rebrousser chemin et va venir aux pieds de Jésus. Il va venir louer même Dieu en chemin. Et une chose aussi qui est assez importante, c'est que Jésus ne condamne pas les 9 autres, les autres qui ont été guéris. Il s'étonne juste du fait qu'un seul soit revenu vers lui. Et c'est une question pour nous tous ici aujourd'hui. Quel genre de personne êtes-vous? Est-ce que vous êtes ce genre de personne qui arrive facilement à changer son axe? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une mission, un projet, un emploi du temps dans la journée, et à un moment donné, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est juste ou qui vous dépasse, vous arrêtez tout. Vous arrêtez tout pour louer le Seigneur, pour le remercier un temps de ce qui se passe, pour peut-être aussi faire demi-tour et dire merci à quelqu'un. Parce que c'est de ça aussi dont il est question dans ce texte-là. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces personnes qui ont été guéries et celui qui revient? Il s'est vu guéri, je pense que les autres aussi se sont vus guérir. Mais d'ailleurs, ils ont fait ce que Jésus leur demandait. Il leur a dit, allez vous montrer au prêtre. Car si on lit le Lévitique, justement, on sait que lorsque les lépreux avaient cette maladie, quand ils devaient justement retrouver, on va dire, leur place dans la société, ils ne pouvaient pas le faire autrement que sans passer par le prêtre. Et c'est les prêtres qui constataient à l'époque si les gens étaient guéris ou pas et s'ils pouvaient retourner dans la société, repartir parmi les leurs. Et c'est peut-être ce qu'ont fait justement ces lépreux qui ont été aussi guéris. Ils ont écouté Jésus. Jésus leur a dit juste « allez vous montrer au prêtre ». Ils se sont vus guéris, mais ils ont fait finalement ce qu'il leur a dit. Mais ce Samaritain, cet étranger-là, va faire la chose en plus. C'est-à-dire que pour lui, il était d'abord important de venir voir celui qui était à la source de sa guérison. Jésus, par la parole, a donné juste une injonction. Il a donné une parole performative qui a fait que déjà ces hommes-là se sont mis en chemin, mais en plus qui a fait en sorte qu'il y en a un à l'intérieur de lui s'est dit non. Peut-être qu'avant d'aller voir le prêtre, je dois retourner à la source, retourner dire merci à Dieu pour cette guérison. Peut-être qu'il a prié pour les autres aussi.
En tout cas, il a remercié le Seigneur. Il est allé revoir Jésus, il s'est jeté à ses pieds pour le reconnaître, pour reconnaître ce qu'il avait fait pour lui. Et d'ailleurs, Jésus va lui dire, « Va, relève-toi, car ta foi t'a sauvé. » On ne sait pas, ces lépreux, depuis combien de temps ils étaient malades. 12 ans, 40 ans, une semaine. On ne sait pas s'ils avaient la foi. En tout cas, ils ont entendu parler de ce Jésus, se sont mis en mouvement avec lui. Mais il y en a un, ce Samaritain, qui nous montre aussi que on peut être dans un groupe, on peut suivre une foule et faire ce qu'on nous dit de faire, mais parfois il y a une chose en plus à faire. C'est être reconnaissant, revenir voir Dieu, le remercier. Parce qu'il y a eu un changement intérieur à lui qui a fait qu'au lieu de suivre le mouvement, il s'est senti comme pris, obligé de retourner vers lui, vers Jésus. De louer Dieu parce qu'il savait que cette guérison-là, ça ne venait pas de lui, ça ne venait pas des autres. C'était forcément quelque chose qui était là grâce à Jésus. Il est revenu. Il s'est jeté aux pieds, comme dans une reconnaissance, lorsqu'on se met aux pieds de quelqu'un, lorsqu'on veut le remercier. Merci. Merci pour ce qui s'est passé. Je sais maintenant qui tu es. Tu es la guérison. Tu es la parole, tu es la vérité. Tu es la source de toutes choses. Tu parles pour Dieu. Parce qu'à travers les guérisons aussi, et dans beaucoup de communautés encore, on voit la guérison comme un des signes de l'amour et de la fidélité de Dieu. Et pour lui, c'est opérer une guérison complète. Et cette histoire peut nous faire penser aussi peut-être à l'histoire du fils prodigue, quand on dit qu'il se retourne, qu'il revient à la source, qu'il retourne. Mais c'est aussi un message pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous disons facilement merci à Dieu? Est-ce que nous venons vers la parole? Est-ce que nous nous autosatisfaisons nous-mêmes en fait des choses que nous faisons nous, sans se dire que Dieu est à la source, qui nous permet de vivre des temps encore de paix, des guérisons? Parce que la guérison de ces lépreux-là, elle n'est pas que physique. En tout cas, pour cet homme-là, il y a eu le physique, certes, mais il y a aussi le spirituel. À l'intérieur de lui, un mouvement s'est créé, la foi s'est ancrée. Et ce n'est pas mis seulement en parole, elle a été mise aussi en acte. Parce qu'il savait d'où venait la guérison, parce qu'il reconnaît qui était à l'origine de cette guérison-là, il est revenu vers le Christ. Prendre le temps de dire merci. Est-ce que vous, actuellement, cette semaine, vous avez vécu de belles choses? Est-ce que vous avez pris le temps de dire merci à vos êtres chers? Merci pour le temps de qualité. Merci pour cette prière partagée. Merci parce qu'aujourd'hui, mes collègues, vous avez été sympas. Merci aux enfants, merci aux parents, merci aux frères et sœurs. Merci aux amis d'être là dans notre vie. Parce que c'est de ça aussi dont il s'agit, la reconnaissance. À quel point sommes-nous reconnaissants? Être chrétien, c'est pas juste être là et parler de Dieu. N'oubliez pas qu'être chrétien, c'est prêcher la bonne nouvelle. C'est prêcher l'amour de Christ. Et en règle générale, lorsqu'on pose la question à quelqu'un en disant « Qu'est-ce que tu dirais sur un chrétien? Comment définir un chrétien ?» Rarement les gens diront « Ce sont des gens qui aiment Dieu et qui vont prêcher l'amour. » On est plutôt vu parfois comme des gens peut-être un petit peu austères qui jugeons l'autre. Alors que nous devons prêcher l'amour de Dieu. Parce que nous avons reçu l'amour, nous devons aussi l'annoncer aux autres. La parole de Dieu, elle transforme, elle guérit, elle enracine, elle fait beaucoup de choses et nous le savons et nous pouvons tous en témoigner, n'est-ce pas? Ces 10 lépreux ont été guéris. Et j'espère qu'ils n'ont pas oublié Jésus, je ne pense pas d'ailleurs qu'ils ont oublié Jésus, en retournant à la vie, dans leur vie. Mais ce Samaritain nous montre encore une fois que nous devons parfois prendre ce temps et oser aussi défier les autres pour faire ce qui nous semble bien.
Et ce qui semblait bien à ce Samaritain-là, c'était de revenir. Je pense que ça n'a pas été facile aussi de se dire, Jésus nous a dit d'être ensemble, on est un groupe, on y va, et puis il y en a un qui ne veut plus, et qui est obligé de se défaire du groupe parce que lui a besoin d'aller rendre grâce à Dieu. Jésus, de voir cet homme qui est revenu à lui, qui est dans la reconnaissance, et il voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Intérieurement, il sait qui est Dieu, qui est Jésus, et il est guéri. Il est guéri parce qu'il a eu foi de confesser aussi, on vous dit à haute voix, les gloires de Dieu, mais aussi de confesser qui est Jésus. Et c'est ça encore qui nous est demandé aujourd'hui. Dans notre société où on aime parler de beaucoup de choses, les chrétiens sont appelés encore à prêcher la parole, mais surtout à confesser ensemble la parole. À agir aussi en acte, non pas comme tout le monde voudrait qu'on agisse, mais selon la parole de Dieu. Et parfois, ça nous oblige aussi à être en opposition avec d'autres. Et c'est peut-être douloureux. Mais il nous faut parfois justement ce courage-là pour faire la différence, non pas pour les autres seulement, mais pour rendre gloire à Dieu. Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ par amour. Nous avons de la valeur pour lui, nous sommes aimés de lui. Comment nous nous rendons cet amour-là? En nous taisant, en marmonnant tous les jours, ou en disant aussi merci parfois, en étant dans les temps de paix, en lui disant merci pour ce que je vis. C'est peut-être pas parfait, mais merci parce que je suis en vie. Je suis peut-être pas tout à fait en bonne santé, mais je marche, je respire. Aujourd'hui, j'ai un rhume, j'ai une rhinopharyngite peut-être, mais je vais bien quand même. C'est pas le fait de rester juste positif, c'est de compter aussi les bienfaits de Dieu. Je pense qu'on a tous des choses qui ne vont pas dans notre vie, mais est-ce qu'on prend aussi ce temps de voir ce qui va bien, ce qui est merveilleux, ce qui peut-être pour nous est normal, mais qui est encore aujourd'hui une bénédiction. Nous vivons dans une Suisse qui est encore en temps de paix. Nous vivons dans un pays où on peut se réunir pour écouter la parole, pour chanter, pour parler normalement librement. Bon, évidemment, on n'est pas tous d'accord sur certains sujets, on peut débattre justement. Et ça, c'est encore une grâce, c'est une bénédiction. C'est peut-être normal pour nous, mais ça ne l'est pas partout dans le monde. Quand on regarde nos frères et sœurs ailleurs, c'est là aussi que nous devons rendre grâce à Dieu pour ce que nous vivons actuellement. Et ne pas les oublier. Penser à eux, prier pour eux, prendre du temps et faire des actions pour eux. Ce sont nos frères et sœurs en Christ là-bas aussi. Ne les oublions pas. Ainsi, comme ce Samaritain, prenons ce temps. Ce temps de nous arrêter parfois pour faire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est bien, c'est-à-dire rendre grâce à Dieu. Et n'oublions pas une chose, c'est que ce temps nous est donné maintenant. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Ne vous inquiétez pas de demain, mais occupez-vous d'aujourd'hui, de maintenant. Cette parole est pour toi aujourd'hui, pour t'encourager dans ce que tu vis. Peut-être que tu es au banc de la société, en tout cas Dieu t'envoie. Peut-être qu'actuellement tu as besoin d'une guérison, quelle qu'elle soit, Dieu est avec toi. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de guérison alternée que Dieu n'est pas là. Dieu est là tout le temps, avec toi, autour de toi, en toi. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous encourage encore et nous donne de vivre sa parole pleinement avec nos frères et sœurs. Amen.